ici que nous allons fêter le grand événement. On a fait tout le chemin de Denver à Hawaï pour faire une croix sur la vie qu'on a connue. Arrête, tu sais que ça enregistre. Quand elle verra cette vidéo, il sera trop tard pour changer d'avis. Il faudrait qu'elle soit folle. Regarde cet endroit, c'est idyllique. Oui, sauf que je me retrouve avec la caméra. C'est parce que tu es sociable, tu attires les confidences. Tiens, en parlant de confidence. Ça va très bien. Allez, Chad, dis-nous quelques mots sur le jeune marié. Comme quoi? Ce que tu veux. T'as qu'à leur dire qu'il n'y a pas plus génial que moi. Je suis pas censé dire la vérité. Gros malin, t'es viré. Et d'ailleurs, si quelqu'un peut me dire où je peux trouver un nouveau témoin? À ton tour, Trevor. Un message pour la mariée? Lindsay, j'ai su immédiatement, à la minute où je t'ai vu, que t'étais celle qu'il me fallait. T'es intelligente, t'es super, t'es sexy, marrante. On était fait l'un pour l'autre, c'est tout. Je t'aime, ma chérie. Merci, madame. Chloé, Shana! Martha, tu as vu combien elle coûte ces orchidées? Je t'en prie, Joël, on ne se marie qu'une fois dans sa vie. Oui, et elle a décidé de me ruiner pour fêter ça. Je me demande où est Lindsay. Ça me fait tellement plaisir que vous soyez là. Je dois y aller. On se voit après la cérémonie. Il faudrait qu'on fasse les photos Maman, maintenant. maman, tu sais où sont les bouquets? Oui, ils sont juste derrière. Écoute, chérie, je veux que tu te détendes et que tu profites pleinement de ce grand jour. Seulement, je veux que tout soit parfait. Oui, je sais. Est-ce que Trevor est arrivé? Waouh, Lindsay, tu es magnifique! Non, maquillage, pas d'embrassade. Le photographe nous attend. Il faut y aller maintenant. Pardon, les Allez, filles. viens, T'es magnifique. Oncle Paul est déjà sous. On va dire que c'est spécial aujourd'hui. Après tout, c'est le mariage de son neveu préféré. Tu es sublime dans cette robe. Merci, mon cœur. Allez, séance photo. Oh. Non, en plus vite. Ça me gêne. Elle a pas encore dit oui. Un peu tard pour dire non. Ma chère Lindsay, je ne sais absolument pas qui sont tous ces gens. Apparemment, il n'y a que du côté de Trevor qu'on a les moyens de venir jusqu'à Hawaï pour assister à un mariage. Viens là. Le voile. Superbe. Je t'aime. Désolé de vous interrompre, mais puis-je monter vos bagages? Quel est votre numéro de cabine? La suite à l'Oa. En lune de miel. Et on compte en profiter au maximum. Toutes mes félicitations. Merci. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça va te faire du bien de partir. On va se détendre, faire des balades sur le pont. On va évacuer tout le stress du mariage. 6 jours à Tahiti, sans travail, sans contrainte. Rien que toi et moi. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus dans ce voyage. Elle est immense, cette suite. Elle est magnifique, tu trouves pas? Ouais, ça peut aller. C'est de la part de mes parents. Ah, ils savent comment mettre de l'ambiance. Je dois dire qu'ils ont assuré. Ouais. Je propose qu'on arrête de parler du mariage. Et qu'on lève nos verres. D'accord, mais tu dois admettre qu'on a eu un superbe mariage. C'est vrai. Mais je suis content que ce soit fini. Hé Sans blague. Je te reconnaissais plus. Je te jure, on aurait dit que t'étais possédé. D'un seul coup, t'es parti sur cette idée de mariage à Hawaï. Oui, ben, il fallait que tout soit parfait, que je me montre à la hauteur face à tes parents et à tous tes amis. Tu sais ce qu'il te faut? Parce que moi, je le sais. De la distraction. Ouais, quelque chose qui te sorte ce mariage de la tête pour que tu puisses te concentrer sur des choses plus importantes. Plus importante, ah oui. Oui. Beaucoup plus importantes. Tu veux pas visiter le bateau avant? Non. Visiter le bateau, je t'en ficherai, moi, du bateau. T'es marié. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, c'est vrai. On a dit. Et vous avez prévu des excursions, des visites sur place? Non, on improvise. Ce que je vous conseille, c'est d'aller... Est-ce que tout va bien? Oui. Oui. Puis-je vous servir quelque chose? C'est magnifique. Oui, je prendrai un Tahiti sans glace. Pas autant que toi. Et votre cabine, elle vous plaît? Oui. On rentre? C'est tellement spacieux, ça. C'est vrai.
J'adore les couples. J'essaie d'en faire une tous les ans. Combien coûte ce voyage, à ton avis? Oh, une fortune, hein. Et s'il y a bien une chose que mes parents savent faire, c'est dépenser. Ta mère ne peut pas me voir. Quoi? Ne t'occupe pas de ce qu'elle pense. Elle apprendra à m'apprécier. Mais on s'en fiche, mon père te trouve génial. Il est persuadé que tu vas me sauver, me rendre moins immature et superficielle. Et oui, je vais te sauver. Je sais ce qui pouvait t'arriver de mieux. C'est ce que je pense aussi. Faut qu'on s'en occupe. Regarde, ça pourrait faire l'affaire, non? Je crois qu'elle pourrait faire l'affaire. Arrête. Il a pas tort. Très joli. Merci, c'est tout récent. C'est bien, moi je me verrais pas me marier. Aucune chance. Ça se fait naturellement quand on rencontre l'homme idéal. Sans doute, encore faut-il qu'il existe. Tu le reconnaîtras quand tu le verras. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, j'aime tellement voyager. Je suis représentante, je passe la moitié de mon temps sur les routes. Trevor voulait attendre, mais il a changé d'avis. Il a changé d'avis tout seul ou tu lui as suggéré de le faire? Je l'ai seulement aidé à voir ce qui était le mieux pour nous deux. On a fini nos études, on va avoir une boutique de mode et fonder une famille. Ça va, mon amour? Salut, chérie. Salut. Salut. T'es une copine? Oui, Kim, elle habite Dallas. Vous êtes une fille du Texas. Par adoption. Je suis de l'Arizona à l'origine. Ah, c'est pour ça, je me disais aussi, vous avez pas l'accent. Non, heureusement. Chérie, qui sont ces garçons avec qui tu discutais? Eux, là, c'est Max, Lucas et Ben. Ça va, les gars? Ce sont des Hongrois. Exotiques, non? Je suis sûr que c'est ton genre. Ouais, ça se pourrait. C'est tentant. Bah, dans ce cas, t'as qu'à te joindre à nous. On doit se retrouver au bar tout à l'heure. Ça pourrait être sympa, d'accord? On a réservé une table pour 20h30. On ira après le dîner, je sais pas, vers 10h. Puis ensuite, on ira se défouler en boîte. Ah ouais. Génial. Un cocktail? Oui. Un cocktail? Pourquoi pas, c'est les vacances. Tu l'as dit. Merci. Il est vraiment cool. Allez, tu peux le faire, c'est très lourd. Vite. C'est notre partenaire. C'est comme ça. J'adore faire plaisir. On devrait être au resto depuis 20 minutes déjà. Ouais, je sais, mais regarde, j'arrête pas de gagner. Tant que ça continue, j'en profite. Tu m'avais promis. Mise combien? 5? Écoute, prends ça. Amuse-toi un petit peu comme ça. Allez, lance-toi. Mise sur le 9 et le 5. Tiens. Les hommes ne savent pas s'arrêter quand ils gagnent. Trevor ne sait pas s'arrêter même quand il perd. J'ai entendu ce que t'as dit. Je croyais qu'il se calmerait une fois marié. Alors je vous souhaite plus de chance que je n'en ai eu. Vous êtes mariés? Je l'ai été, mais depuis 3 mois, je suis à nouveau célibataire. C'est la croisière du renouveau. C'est une bonne idée, je suis sûre que vous trouverez quelqu'un de super. Oui, espérons. Ça viendra, si vous vous en donnez les moyens. Félicitations pour votre mariage. C'est un homme chanceux. Merci. Ben alors, vous ne devriez pas être en train de dîner à l'heure qu'il est? Si, mais il m'a laissé tomber pour ses nouveaux copains. Allez, un double. Tant pis pour lui et tant mieux pour nous. Reste avec nous, on va s'occuper de toi. Vous êtes superbe ce soir. Qu'est-ce que vous voulez boire? Une vodka, avec des glaçons. Une double. Waouh, avec plaisir. Allez-y. Une double vodka glaçon, s'il vous plaît. Merci. Salut. Kim, c'est Lindsay. Je croyais qu'on devait se retrouver à la salle de sport. Enfin bref, j'ai fini. Peut-être à tout à l'heure. Lève-toi.
toi, Trevor, tu vas rien voir de la journée. Pourquoi tu as ouvert? Il est 2 heures de l'après-midi. Alors? Et alors? J'en ai marre d'être toute seule. Tout le monde me laisse tomber. On a dansé jusqu'à 5 heures. J'ai dit à Ben et aux autres qu'on passerait la soirée avec eux. Tu leur as dit ça? Oh, écoute, je te l'ai dit. Ils connaissent des stylistes européens. Ils pourraient nous fournir pour la boutique des trucs que personne d'autre n'aura. Ah, c'est pour les affaires alors. Bah, y a pas de mal à faire des affaires en s'amusant, non? Et puis on s'est bien éclaté. Oui, mais on était bien allumés. Moi j'aime bien quand tu te lâches, t'es marrante. Non, chérie, arrête. Lève-toi. Ouais, allez, plus tard, d'accord. Tu refermes les stores. T'as qu'à le faire. Alors ça, c'est un grand mystère. Comment une fille aussi belle que toi peut se retrouver toute seule? J'adore être seule. Ça veut dire laisse-moi tranquille? Non. Non, ça va. Bon. Tu veux boire quelque chose? Je veux bien. Surprends-moi. Je le ferai. Les moniteurs d'escalade, de 15h à 20h. Un autre. Tout de suite. Et à quoi tu joues là? Ah, rien. Toi tu dégages. Ouais, ça va. Tu t'approches plus vite, ok? Attends, je te laisse le bras. Calme-toi. Laisse tomber, chérie. Allez, viens par là. Je suis désolée. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu me fais là? Je croyais que c'était toi. Où est-ce que tu étais? Tu rigoles, tu as pris pour moi? Allez, viens. T'as pris ce neuf pour moi? Ouais, je suis désolée. Bonjour. Monsieur et Madame Forrest. Est-ce que vous êtes là? Madame Forrest. Il y a quelqu'un? Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers Trevor et Lindsay Forrest sont priés de contacter le bureau de la sécurité ou la réception immédiatement. Bon, on va fouiller tout le bateau secteur par secteur. On commencera par les espaces publics, ensuite on passera aux zones d'accès réservées. Y compris les cabines? Il est important de préserver la tranquillité de nos passagers. Mais malgré cela, notre priorité est de retrouver Trevor et Lindsay Forrest. Compris? Oui, monsieur. Allez, au boulot. Toi, tu prends ce couloir. Jack, tu vas avec lui. Monsieur Forrest! Trevor? Lindsay? Personne par ici. Madame Forrest? Trevor, Lindsay, est-ce que vous m'entendez? Si vous les voyez, contactez-nous.
c'est? Excusez-moi, avez-vous vu cette personne à bord? Non, je les ai pas vus, désolée. Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu ce jeune couple hier, aujourd'hui? On a trouvé Madame Forrest, pont arrière, niveau 2. Il nous faut un médecin. À toute l'équipe de recherche. Rendez-vous au pont arrière, niveau 2. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il aurait rien fait? Qu'est-ce que vous faites? Je veux voir personne ici. Faites-les sortir. Madame Forrest, je suis Alan Cherry, chef de la sécurité. Est-ce que vous êtes blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons le découvrir. Nous n'avons toujours pas localisé votre marraine. Trevor? Oui. Savez-vous où il peut être? Non. J'en sais rien. Je me souviens plus. Trevor va bien? Vous l'avez retrouvé? On le trouvera. Courage. Tout finira bien, vous verrez. Je sais rien, je me souviens plus. Pourquoi je me souviens de rien? Ça va aller, détendez-vous, d'accord? Bon. Je dois y aller. Le médecin arrive, restez avec elle. Je me souviens de rien. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me souvenir. Je veux pas de calmant. Je vais bien. Je voudrais un verre d'eau. Vous pourriez nous laisser une minute? Madame Forrest, cette dame aimerait vous parler. C'est l'agent spécial Merced. Elle travaille pour le FBI. Bonjour. Je vous ai déjà vu. On s'est parlé au casino. Je m'appelle Gwen. Vous êtes agent spécial? En vacances. Mais je vais faire tout ce que je pourrai pour vous aider. Oui, je vous en prie. Il faut qu'on retrouve Trevor. On est en train de passer tout le bateau au peigne fin. Nous le trouverons. Je voudrais aller dans leur cabine. Pas de problème. Merci. Je viens avec vous. Vous feriez mieux de rester ici et de vous reposer. Quand on l'aura retrouvé. Alors venez. Si vous me parliez un peu de Trevor et vous êtes ensemble depuis longtemps? 2 ans environ. On s'est rencontrés à l'université. Vous êtes encore étudiant? On a eu nos diplômes cette année. On va monter une affaire tous les deux. C'est intéressant. Quel genre d'affaire? On veut ouvrir une boutique de luxe. On vendra des accessoires. Surtout des sacs à main, des ceintures. Ce genre d'articles. Lui s'occupera de la gestion et moi, je ferai les achats. Je dirigerai la boutique. Il va falloir que je vous rende visite. Il faut qu'on le retrouve. On a tellement de projets. Tout va bien se passer. Vous n'en savez rien. On va le retrouver. On va le retrouver. Merci. Désolé, Madame Forrest, mais vous allez devoir nous attendre ici. Pourquoi? J'ai fait transférer une partie de vos affaires dans une autre cabine. Celle-ci est mise sous scellé. Personne ne peut y entrer à part les forces de l'ordre. Mais on n'accoste pas avant 3 jours. Oui, c'est pour cela que je dois garder les lieux intacts. Bien. Vous souvenez-vous être revenu ici hier soir? Non, pas du tout. La dernière chose dont je me rappelle, c'est la boîte de nuit. On faisait la fête, j'ai dû boire un peu trop. Parlez-nous de cette soirée en boîte. C'était une soirée très ordinaire. On a bu un verre avec des copains, c'est tout. Désolée de vous poser la question, mais est-il possible que Trevor ait passé la nuit ailleurs? Avec une femme, vous voulez dire? Non. Aucune chance. Trevor est un homme loyal. Quelqu'un aurait pu vouloir lui faire du mal. Non, tout le monde apprécie Trevor. En dehors de cet incident. Quoi? Quel incident? Ce n'était pas grand-chose. On a rencontré 3 hommes. On dansait et Trevor est devenu un peu jaloux. Ça lui arrive. Est-ce qu'il y a eu altercation physique? Non. Juste une dispute. Je pensais que ce serait sans conséquence.
Vous devriez venir voir la porte-fenêtre, il y a quelque chose dans la rail. Vous vous êtes disputé avec Trevor hier? Je ne me souviens pas. Vous devez protéger les preuves. Faites recouvrir l'empreinte et sceller la porte du balcon. Oui, ce sera fait. Qu'en dites-vous? On a affaire à une querelle d'amoureux? Difficile à dire. Mais il y a eu dispute violente. Même s'il est passé par-dessus bord, ça peut être un accident. Il y a un détail que je ne m'explique pas. J'ai été mariée pendant 10 ans et je n'ai jamais retiré mon alliance. Jamais. Officier Chirik. Ah, commandant Fugleman, agent spécial Merced. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir à bord, mademoiselle Merced. Ce qui m'ennuie en revanche, c'est de perturber vos vacances. Je suis déjà sur place, alors ce n'est pas un grand dérangement. Merci. Où est madame Forrest? En salle de réunion. Elle voulait appeler ses parents, on lui prépare une visioconférence. Ah bon, très bien. Asseyez-vous. Merci. Avant tout, je tiens à vous dire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver monsieur Forrest. Vous ne faites pas demi-tour? Non, nous sommes à mi-chemin entre Hawaï et Tahiti. Il a été décidé de continuer. Mais la compagnie a lancé une alerte de détresse. Un avion de sauvetage est en route. Et les navires commerciaux de la zone ont été prévenus. Quant à la fouille du bateau, il va de soi qu'on la poursuit activement. Je crains que monsieur Forrest n'y soit plus. Je crois qu'il est passé par-dessus bord, qu'il était blessé et qu'il saignait quand c'est arrivé. Quelqu'un aurait poussé cet homme? Disons que c'est une possibilité, oui. J'ignore ce qui s'est passé, mais j'aimerais poser quelques questions et voir ce qu'il en ressort. D'accord, oui, je crois que c'est une bonne idée. Je vous demanderai seulement de ne pas importuner nos passagers plus que nécessaire. Je ferai ce que je pourrai. Bien, apportez à l'agent Merced toute l'aide qu'il lui faudra. Merci, commandant. Non, merci à vous. Mais cependant, j'ai le devoir de vous rappeler que, quoi qu'il en soit, les forces de l'ordre américaines ne sont pas officiellement habilitées à intervenir à bord de ce bateau, agent Merced. Nous sommes dans les eaux internationales et sous pavillon libérien. Et je vous rappelle que le FBI a le droit d'enquêter sur tous les crimes qui impliquent un citoyen américain dont le bateau est parti d'un port américain. Nous ne sommes pas sûrs qu'un crime ait été commis. Alors, on va s'en assurer. Merci, commandant. Oh, ma chérie, est-ce que ça va? Ça va, maman. Tu es sûre? Oui. Tout ça est tellement irréel. Mais est-ce qu'ils ont retrouvé Trevor? Non, ils le cherchent. Je voudrais être auprès de toi. Je pourrais prendre l'avion et aller te rejoindre à Tahiti. Non, c'est trop loin. Je suis sûre qu'ils vont le retrouver. Je suis certaine que d'une manière ou d'une autre, tout finira par s'arranger. Je voudrais lui parler. Laisse-moi la place. Voilà ton père. Comment tu t'en sors, chérie? Pas trop bien. Je me sens tellement seule ici. Non, tu n'es pas seule. Tu as ta famille, on est là. Tu peux nous appeler à n'importe quelle heure. Je compte sur toi, chérie. Tiens le coup, d'accord? Oui, j'essaie. Nous prions tous pour toi. Nous avons parlé avec Aaron et Nadine Forrest. Ils aimeraient que tu les appelles. Non, pas maintenant, je peux pas. Ils sont très inquiets. Et qu'est-ce que je vais leur dire? Que Trevor et moi, on a trop bu en boîte et que je n'ai aucune idée de ce qu'il est devenu? Comment pourrais-je dire ça à ses parents? Ils diront que c'est ma faute. Arrête, tu n'y es pour rien, Lindsay. Mais c'est ce qu'ils penseront. Surtout sa mère, et tu le sais. Elle trouve que je ne suis pas assez bien pour lui. Chérie, ne t'occupe pas de ce que peuvent penser les autres. C'est toi qui décides. Si tu ne veux pas appeler tes parents, eh bien, ne les appelle pas. Ils le cherchent toujours, Lindsay. Il faut garder espoir. Non. Il est mort. Je le sens. Trevor est mort. Chloé,
Ton aide a été précieuse. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai fait faire un montage de toutes les images de vidéosurveillance pour avoir une idée plus claire des allées et venues de Trevor Forrest pendant la nuit. Alors, il n'a pas quitté sa cabine avant une heure assez avancée. Les caméras couvrent quels endroits? Environ 60% des zones publiques. De 21h30 à 23h30, il était au casino. Qui est avec lui? J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner. Je vous le dirai dès que je le saurai. On ne voit plus Madame Forrest depuis un peu plus d'une heure. Et ça, ce sont les dernières images d'eux ensemble. Ça, c'est la boîte de nuit. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Une minute. Revenez en arrière. Vous pouvez agrandir l'image? Ouais, c'est bien. C'est le même type qu'au casino. Ça doit être avec lui que Lindsay dansait quand Trevor s'est emporté en boîte. Il faut qu'on lui parle. Janelle, allez demander à Patterson s'il connaît l'identité de cet homme. Bien, monsieur. Merci. Bien joué, agent spécial. Allô, oui. Oui. D'accord. Dis-moi où. Très bien. Toutes les rides ne se ressemblent pas. Je suis sûre de ce que je te dis. Ces hommes ont fait quelque chose à Trevor. Pourquoi tu dis ça? Tu n'étais pas avec nous ce soir-là? Parce qu'ils sont dangereux. Tu peux me croire. Est-ce que tu as vu quelque chose? Non. Si tu sais quoi que ce soit qui pourrait aider Trevor, il faut que tu me le dises. Je peux en parler à personne. Je t'en prie. Celui qui a les cheveux très courts. Max. Oui. On était en train de faire la fête et il a dit qu'il avait un petit remontant dans sa cabine, alors je l'ai suivi. Et j'ai essayé de sortir, mais j'ai réalisé que j'avais été stupide et qu'il n'y avait personne dans le coin. Et j'ai rien pu faire. Il t'a violée? Oh mon Dieu, Kim. Je suis désolée, on va la voir, on va le faire arrêter. Non, non, tu dois le dire à personne. On va pas le laisser s'en tirer. Non, il va dire que j'étais consentante, que je le voulais aussi. Et c'est moi qui me retrouverai à être jugée. Je veux pas endurer ça. Quand j'ai su que Trevor avait disparu, j'ai pensé que je devais te le dire. Il y a un agent du FBI à bord, on va aller la voir. Non, non, je veux que personne ne le sache, jamais. Tu dois me le promettre. Mais peut-être que si... Promets-le-moi. Tu as ma parole. Non, vous n'y êtes pas du tout. C'est vrai, on les aimait bien, ces Américains. On avait même parlé de travailler ensemble. Mon père et moi, on est dans l'import-export. On a un sacré succès. Trevor avait super envie de bosser avec nous, non? Ouais, il a pris ses coordonnées. Et vous, qu'est-ce que vous avez pris? Ah, quelques verres de vodka en trop. Mais en croisière, c'est normal, non? Tout le monde fait pareil. Et je vous promets, après ça, on n'a pas pris le volant. C'est très amusant. D'après ce qu'a dit Madame Forrest, vous auriez eu une sorte de dispute avec Trevor hier soir. Vous pourriez nous raconter? Ça m'étonnerait qu'elle s'en rappelle. Elle savait même plus son nom tellement elle avait bu. Et sérieusement, il n'y a pas eu de dispute. Je dirais que c'était un léger désaccord, peut-être. Mais en fait, c'est elle qui est devenue à moitié folle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comme on vous l'a dit, on faisait la fête. Hé, attends. Trevor, calme-toi, mon grand. C'était innocent. L'assistant était en train de la ploter. Et il n'a pas recommencé, n'est-ce pas? Mais t'as perdu la tête, c'est tout, hein? Oui, je suis désolé. Ça suffit pas. Écoute. Il y a des milliers, peut-être des millions de dollars à se faire si on travaille ensemble. On va pas laisser un truc aussi stupide tout gâcher. Allez, viens, on est tous potes. Ouais, la condition qu'il recommence pas. Il y a plein d'autres nanas ici.
Je peux savoir ce qui te prend. C'est toi qui joues les allumeuses. Quoi? Arrête de te comporter comme une garce. Je suis pas une garce, La toi. ferme. Ne me parle pas comme ça. Maintenant, tu te calmes. Tu me fais honte devant tout le monde. Ça doit pas être la bonne période du mois. Allez, viens boire un coup avec nous, mon frère. Ouais. Je suis épaté qu'il ait même réussi à se lever. Il y avait du sang dans sa chambre et sur le balcon. Vous êtes peut-être au courant? D'accord. Le truc, c'est que quand on l'a laissé, il était inconscient. Je veux dire, c'est tout ce qu'on sait. On l'aimait bien, ce gars-là. Waouh, sympa la cabine. Ouais, c'est grand. Je sais pas ce qui m'a pris de me marier, moi. Oh, reste avec nous, mon grand. T'as dû me faire un lavage de cerveau. Ouais, les femmes, elles te mettent la tête à l'envers si tu les laisses faire. Petite nature, va. Je suis sûr qu'ils nous l'offriraient pour nous remercier. À ton mariage, mon pote. Sa nana lui a sûrement tranché la gorge. Excusez-moi, vous venez bien de dire qu'elle lui avait tranché la gorge? Non, écoutez. À mon avis, c'est à elle que vous devez aller poser les questions. C'est vrai, cette fille, c'était une furieuse. Si quelqu'un l'a jetée à l'eau, c'est elle. Non, je t'assure, jamais je me serais attendu à un truc pareil. Trevor, le premier des Forrest à se marier. Ah ouais, mais il faut dire que sa femme est un sacré canon. Bah, je veux dire, elles sont là, tiens. Oui, évidemment qu'elle est canon. Mais, tu vois ce que je veux dire, Trevor, le tombeur. Se taper la même fille jusqu'à la fin de sa vie, aucune chance. Oh non, dis pas des choses comme ça, c'est leur vidéo de mariage. Ils mentent. Forcément. Je comprends votre frustration, mais leur récit pour l'instant est le seul élément de notre enquête. Madame Forrest, vous êtes sûre de n'avoir vraiment aucun autre souvenir de cette nuit? J'essaie de me souvenir. Je sais que j'étais dans la boîte de nuit, mais après, tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillée dans le couloir. Parfois, l'alcool ou un grave traumatisme peuvent causer des pertes de connaissance. Ça a été une terrible épreuve pour vous. Il a forcément dû se passer autre chose entre Trevor et ces types, quelque chose qu'il cache. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'en sais rien. Dès le début, ils m'ont donné l'impression d'être des gens dangereux. Je crois aussi qu'il cache quelque chose. Eh bien, en l'absence de véritables preuves, je suis désolé, nous ne pouvons rien faire. Vous avez envoyé des équipes de sauvetage, vous n'avez pas de nouvelles. Je suis vraiment navré, Madame Forrest. Mais après des recherches intensives, nous avons malheureusement dû nous résoudre à abandonner il y a quelques heures. Et votre mari n'est, hélas, nulle part sur ce navire. Nous devons accepter l'idée qu'il doit être perdu en mer. Alors c'est tout. Ça s'arrête là. Vous laissez tomber. Nous pouvons vous héliporter à Tahiti. De là, vous pourrez prendre un vol pour les États-Unis. Malheureusement, ça nous prendra 2 jours pour que la côte soit à portée d'hélicoptères. Nous vous présentons nos plus sincères condoléances. Je ne veux pas de vos condoléances. Je veux mon mari. C'est étrange. Je n'arrive pas à croire qu'il est plus là. Sachez que nous ferons de notre mieux pour découvrir ce qui s'est passé. C'est l'un de ces hommes, j'en suis certaine. Vous savez, il ne suffit pas que quelqu'un vous fasse une mauvaise impression pour l'accuser. Ce n'est pas que ça. L'un d'eux a fait quelque chose à quelqu'un à bord. Quoi? Comment ça? Je ne peux pas en dire plus. J'ai promis. Salut. Salut. On vous laisse jamais sortir? Eh bien, c'est ça le problème quand on vit sur son lieu de travail. Tiens, d'ailleurs, vous êtes dans ma chambre? Eh oui. Je suis en train de revoir les images de vidéosurveillance, au cas où j'aurais raté quelque chose. Alors, des nouveaux? Non, pas encore. Eh bien, le bureau vient de m'envoyer ça par email. Rien sur Lucas Fodor, mais les autres ont pas mal d'antécédents. Max Kovacs pour diverses agressions. Quant à Benedek Klimo, il se trouve que la fameuse boîte d'import-export qu'il a avec son père, c'est de la marchandise volée en provenance d'Europe de l'Est. Hein?
Et Trevor était au courant? C'est ce que j'aimerais savoir. De toute évidence, Ben nous a menti, alors. Ouais, d'accord. Bon, on l'interrogera demain matin. Ça vous dirait qu'on aille dîner? J'allais manger un morceau. Volontiers. Je me suis dit que... D'accord, avec plaisir. Une petite minute. Ça, c'est le moment où Trevor était à la boîte de nuit. Il était avec les Hongrois. Lindsay. Oui, et lui, c'est pas son mari. Oh, Lindsay, cette fête est absolument incroyable. Je te félicite, tu as accompli des merveilles. Je me souviens très bien de ta rencontre avec Trevor. Le lendemain, tu m'as appelé. Et tu m'as dit, tu étais si excitée. Tu m'as dit, maman, hier j'ai rencontré l'homme que je vais épouser. Et nous y voilà. J'ai toujours su que tu avais le pouvoir d'accomplir ce que tu veux. Je t'aime, ma petite chérie. Tu le sais. Bon, on arrête, ça va comme ça. Il doit y avoir une erreur. C'est bien vous sur ces images. Pourquoi me les montrer? Madame Forrest, en arrivant à Tahiti, nous devrons répondre à de nombreuses questions. Vous, moi, tout le monde. Et d'ici là, nous devons découvrir ce qui est arrivé exactement la nuit de la disparition. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai plus aucun souvenir de cette soirée. À mon avis, on a dû me droguer. Accusez-vous une personne en particulier? Pas encore. Pour l'instant, tout ce que je dis, c'est que... si cette vidéo se trouvait remise aux autorités et si cela devait les amener à mettre en doute ma moralité, ce serait un peu embarrassant, bien sûr. Mais cela me forcerait à leur dire ce qui s'est passé selon moi. Que j'ai été droguée, puis violée par une personne qui se trouve à bord. Si on y ajoute la disparition de Trevor, ce ne sera pas très bon pour vous. On dit rien, ça reste entre nous. Non, pas question de te couvrir cette fois. Ah, ça va, la ferme. Il n'arrivera rien, faut toujours que tu fasses tes conneries. Lindsay, je peux te jurer que nous ferons tout ce qu'il faudra pour découvrir ce qui s'est passé. Je veux qu'il revienne. Nadine et moi prenons l'avion après-demain. Nous t'attendrons à l'arrivée du bateau. Ce n'était pas nécessaire. Tout est déjà organisé. Nous allons donner une conférence de presse, mettre la pression à la compagnie pour qu'ils nous disent ce qui a bien pu arriver à mon fils. Vous pensez qu'il faut aller jusque-là? Oh oui, nous irons même plus loin s'il le faut. D'accord. Alors... je vous dis à bientôt. Il faut que tu restes forte, d'accord? Je vais essayer. J'y crois pas. À les entendre, c'est ma faute s'il a disparu. Je t'ai dit comment ils étaient. Ils essaient toujours de retourner les choses contre toi. Regarde ça. Il y a carrément des sites internet sur les victimes au cours des croisières. C'est hallucinant, il y en a un nombre incroyable. Quoi? Bah ouais, t'es au milieu de nulle part et aucun policier à bord. Tiens, regarde ce site. Que des personnes disparues pendant une croisière. Il y en a une longue liste. Oh mon Dieu. Ça veut dire qu'on ne sait toujours pas ce qui leur est arrivé. Aujourd'hui, j'ai appelé un avocat. Pourquoi faire? C'est mon père qui a voulu. C'était un morbide.
Il a parlé de faire reconnaître légalement la mort de Trevor. Oh, c'est horrible. Il m'a demandé s'il y avait une assurance vie, un testament. Là, j'ai paniqué, je lui ai dit d'appeler mon père et j'ai vite raccroché. Tu imagines? On n'était mariés que depuis une semaine. Et qu'est-ce qu'il en est? De quoi? De l'assurance ou est-ce qu'il y a un héritage? Quelque chose? Je sais que c'est difficile, mais t'as besoin de le savoir. Oh, est-ce que tu crois qu'ils te reprendront à ton travail? Non, je sais pas du tout. Sa famille est riche, alors je devrais avoir quelque chose. Mais je m'en fiche de l'argent. Excusez-moi. J'ai quelques questions à vous poser. J'ai pas le temps, mes amis m'attendent. Il n'y en a pas pour longtemps. Plus tard, peut-être. Combien de temps allez-vous les couvrir? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que nous avons enquêté sur leurs agissements. L'une des passagères a porté plainte contre votre ami. Il est question d'engager des poursuites. Eh, j'ai rien à me reprocher. Alors pourquoi ne pas répondre à mes questions si vous n'avez rien à cacher? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous étiez avec Lindsay la nuit où son mari a disparu, n'est-ce pas? Ouais, on a discuté. Vous avez fait un peu plus que discuter. J'ai une vidéo où on vous voit dans le couloir. Et alors? Ce que j'ai fait, c'est parce qu'elle a bien voulu le faire, elle aussi. La ferme! Me parle pas comme ça. Maintenant, tu te calmes. Tu me fais honte devant tout le monde. Ah, ça doit pas être la bonne période du mois. Allez, viens boire un coup avec nous, mon frère. Ouais. Un autre. Tout de suite. Ça va? J'en ai pas l'air. Trevor te mérite pas. Il a eu tort de parler sur ce ton. C'est ton mari, non? Il est censé t'aimer et te traiter avec respect. Trevor même. À sa manière. C'est compliqué. Ça ressemble à une excuse. Et toi, t'es toujours un parfait gentleman? Moi, je sais comment traiter les femmes. Ah oui. Une femme attend d'un homme qui sache l'écouter. Qu'il la soutienne. Qu'il ne puisse pas vivre sans elle. C'est très romantique. Et ça marche avec toutes les filles. Pratiquement, oui. Non. Je suis désolée. Je peux pas. Mais attends! Lindsay! C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et Trevor? Je ne sais pas où il était. Avez-vous une idée de l'endroit où Lindsay a pu aller? Non, aucune. Je suis rentré dans ma cabine. Voilà, ça y est, j'ai répondu à toutes vos questions, je n'ai rien à cacher. Ce n'est pas comme Max. Et alors? C'est peut-être lui qu'il faut interroger. Non, il y a une erreur. Il y a forcément un petit quelque chose. Je ne fais que répéter ce que les avocats m'ont dit. Trevor avait 2 fidéicommis à son nom. Mais comme il est mort, il doit être reversé au Forest. Je suis une Forest. Je sais bien, chérie. Est-ce qu'il y a une assurance vie au moins? Une toute petite. Mais là encore, ce sont ses parents qui sont inscrits comme bénéficiaires. En revanche, l'argent du compte bancaire te revient. Il est créditeur de 17 000 $. 17 000 $.
Je peux attaquer les croisières de la côte d'Emeraude et ils paieront, non? Ne te préoccupe pas de ce genre de choses pour l'instant. Tu as le numéro de l'avocat? 303 555 01 64. Merci, papa. Agent Merced. Je n'ai pas envie de parler. Vous m'avez menti. Menti? À propos de quoi? De tout. Pas un mot de vrai. Je ne suis pas en état d'avoir cette discussion. Quelle bonne comédienne. De quoi parlez-vous? De votre amnésie bien pratique pour éviter d'avouer que vous vous êtes envoyé en l'air dans le dos de votre mari pendant votre lune de miel. Ça suffit, je m'en vais. J'ai parlé à votre ami Lucas. Il m'a tout raconté. Que vous vous êtes jeté sur lui au bar et que vous l'avez suivi dans sa chambre pour une séance torride. Il paraît que vous êtes une vraie tigresse au lit. Il invente. Je n'ai pas couché avec lui. Vous êtes sûr? Vous avez retrouvé la mémoire. Des fragments, certaines parties de la soirée me sont revenues. Et la partie où vous vous êtes disputé avec Trevor à cause de Lucas, elle ne vous est pas revenue, celle-là? Ça n'a jamais eu lieu. C'est peut-être Lucas qui ment. En réalité, Trevor vous a surpris au lit. Est-ce que vous l'avez poussé à l'eau, Lindsay? Ou Lucas? Non. J'aimais Trevor. Vous n'aimiez peut-être pas assez votre mari pour le garder. Mais j'adorais le mien. Moi, mesdemoiselles. Oups. Il n'est pas question que je rate ce bouquet. Vous êtes prêtes, les filles? Oui. Allons-y. Pour une chose si importante, on ne s'en remet pas à la chance. Attendez, vous êtes sérieux? Oui, apparemment, il y aurait eu un problème technique. Alan, c'était une pièce à conviction. Un film de la veuve de la victime avec un autre homme. Cette vidéo pouvait fournir un mobile de meurtre. Et qu'est-ce que votre équipe a fait? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on m'a raconté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est produit un accident et ils l'ont effacé. Vous avez gobé ça? Désolé, Gwen. Dois-je en déduire que votre compagnie a senti le danger et qu'elle a décidé de se couvrir? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous a menacé? Je pense que le mieux pour vous serait de profiter de vos derniers jours de vacances, agent Merced. Alors, on combat ces démons? Vous venez lancer de nouvelles accusations ridicules? Gardez votre numéro de pauvre innocente effrayée pour d'autres. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je n'ai rien fait à Trevor. Vous faites que vos rêves se réalisent. Alors je me pose la question. Vous seriez prête à aller jusqu'où? Je suis désolée de vous avoir menti. Ce couloir où vous m'avez trouvé, j'ignore comment j'y suis arrivée, je n'en ai aucune idée. Mais il y a certaines choses dont je me souviens. Trevor et moi, on se dispute tout le temps. Depuis toujours, c'est parce qu'on a des tempéraments passionnés. Au point de faire du mal à l'autre? Au plan émotionnel? C'est sûr. Pas au plan physique. Alors, que s'est-il passé? Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Je me sentais blessée. Alors j'ai un peu fait la faux folle avec Lucas, mais rien de plus que quelques baisers. Oui, je sais. Je sais mentir, moi aussi. J'étais déboussolée. Non, je suis désolée. Quoi? Je ne peux pas. Mais attends! Lindsay!
je suis retournée dans notre cabine. Ce n'était pas vraiment la lune de miel dont j'avais rêvé. Chloé, une amie, avait fait un petit film de notre mariage pour me l'offrir. Et je me suis dit que si je revoyais des moments merveilleux qu'on a vécus, ça me ferait du bien, ça me calmerait. Chloé, ton aide a été précieuse. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. C'est le plus beau jour de ma vie. À tantôt, Trevor. Un mot pour la mariée? Lindsay, on était fait l'un pour l'autre, c'est tout. Je t'aime, ma chérie. Oh, c'est trop... Salut. Hey. Ricky. Qu'est-ce que tu fais? T'as éteint la caméra? Oui. C'est clair que je devrais pas. Le jour de ton mariage. J'ai besoin d'oublier un peu, Lindsay. C'est normal, elle veut que son mariage soit parfait. J'ai aimé Trevor comme je n'avais jamais aimé personne. J'ai décidé d'aller le voir, je voulais qu'il s'explique. Mais ensuite, c'est le trou noir. Les cachets que j'ai pris ajoutés à l'alcool ont dû faire un mauvais mélange. Tout tournait autour de moi. Je savais plus où j'étais. Et quand je suis revenue à moi, j'étais allongée dans ce couloir. Vous n'avez pas revu Trevor? Cette dispute dans la boîte. Ce sont les derniers mots que je lui ai dit. Et je les regrette maintenant. Je voudrais qu'il soit là. J'ai menti parce que je voulais que personne ne soit au courant. J'avais honte. Je voulais pas qu'on pense de moi que j'étais une incapable. Mais c'est peut-être tout ce que je suis finalement. Tiens, tu vois, c'est belle. Oui, on ira décorer pas. Il faut qu'on leur explique. Quoi? Ce qui est arrivé l'autre soir. Ce que cet homme t'a fait. Non, je te l'ai déjà dit. Tous les gens me jettent des regards. Ils croient que j'ai fait quelque chose à Trevor. Non, voyons, personne pense ça. Tu les aurais vus. Ils me regardaient et se murmuraient des choses à l'oreille. Je voudrais faire quelque chose pour toi. Mais... Et si on y allait ensemble? J'irai les voir avec toi. Je resterai à tes côtés. c'est trop dur, je regrette. Ça ne fait rien. Je n'aurais pas dû te demander. Le mieux que tu aies à faire, c'est d'oublier cette histoire. Je suis désolée. Ah, et puis ça c'est génial, et puis alors là-bas, les fêtes. C'est du pur délire. On danse sur la plage, on s'éclate. Ça dure des fois toute la nuit. Allez, ça vous dirait qu'on vous emmène toutes là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait? Quoi? Vous êtes les derniers à avoir vu Trevor. Qu'est-ce que vous lui avez fait? On l'a ramené bourré dans sa chambre, c'est tout. On est vraiment désolé pour ce qui est arrivé. Mais la dernière fois qu'on l'a vu, il allait bien. Je n'en crois pas un mot. Faut voir le côté positif, chérie. Ça te donne une chance de te trouver un vrai mec. La ferme! T'es cinglé? Non, arrête, non, Trevor était plus viril que tu le seras jamais. Qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Ils n'ont rien fait du tout. Qu'est-ce que tu en sais? T'étais trop occupé à m'agresser. Quoi? Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait à Trevor? Rien, on vient de te le dire. Rien, comme avec Kim. La dernière fille qu'il a ramenée chez lui, il l'a violée. Dieu sait quel genre de fête il a prévu pour vous. Bon, je crois qu'il faudrait que tout le monde retrouve son calme, qu'on se détende. Attends, vraiment, Lucas, t'as vu la fille? Elle était d'accord. Dis-leur, toi. Pourquoi tu fais ça? Parce que vous êtes de sales pourritures.
Quand on découvrira ce que vous avez fait, croyez-moi, vous le paierez. Vous allez nous suivre. Pourquoi elle vient nous dire tout ça? Elle n'a rien fait à personne. Moi, lâchez-moi. Il vient de se produire un nouvel incident. Qu'est-ce qui se passe encore? Une passagère prétend avoir été agressée. Les Hongrois sont impliqués. Bon, j'arrive tout de suite. Cet homme sera arrêté dès que nous serons inquiets. Nous le ferons détenir par les autorités à Tahiti jusqu'à son extradition. Et le renvoyer aux États-Unis. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas le poursuivre aux États-Unis. Il sera emmené au Libéria où ce bateau est enregistré. Vous êtes pas sérieux? Vous croyez peut-être que je vais y aller? C'est la seule façon de le faire inculper. Il sera pas inculpé. Et vous le savez tous les deux, je vais me retrouver dans un pays étranger, une célibataire qui part en croisière. Ce sera ma parole contre la sienne et il dira que j'étais consentante, que je le voulais autant que lui. Je peux rien espérer de la justice. Et il n'est pas question que je me laisse encore abuser. Je suis pas assez forte. Je ne veux plus de ces hommes sur mon navire. Je m'en occupe. Le coucher de soleil était magnifique. Oui. Aux vacances. Vous avez enfin un peu de détente? Pas vraiment, non. Que voulez-vous? Vous savez ce qui est arrivé à cette fille? Ce que ce type lui a fait? Je sais, oui. Tout comme la moitié des passagers, grâce à vous. Eh bien, j'ai essayé de vous le dire, mais vous étiez trop occupé à me soupçonner. Je voulais savoir ce qui est arrivé à Trevor. Il fallait que quelqu'un agisse. Et pendant ce temps-là, personne ne pense à vous soupçonner. Pourquoi aurais-je voulu tuer mon mari? Ma vie n'a plus le moindre sens. Pourquoi est-ce que je me serais infligé ça? Je n'en sais rien. J'aimais Trevor. J'ai commis une erreur avec Lucas. Ça vous est arrivé de faire des erreurs, n'est-ce pas? On va poursuivre la compagnie. Vous allez le regretter. Écoutez, vous pouvez pas nous virer comme ça. Taisez-vous les mecs et laissez-moi arranger ça. Vous avez pas le droit. On a parfaitement le droit. Les croisières de la Côte d'Émeraude peuvent refuser le service à quiconque. Ils n'ont pas le droit de Si vous traiter. voulez contester, on peut tout simplement vous remettre aux autorités tahitiennes. Vous verrez ça avec eux. Non? Je vais régler ça à ma manière. Ferme-la. Vous dites? Oui, c'est bien ce qui me semblait. L'hélicoptère est en route. Vous allez monter dedans sans faire d'histoire. Quant à vous, vous pouvez vous estimer heureux. Parce que vous allez vous en tirer. Emmenez-les. Venez. Qu'est-ce qui va leur arriver? Eh bien... Rien vu qu'elle refuse de porter plainte, mais si ça tenait qu'à moi, on les jetterait par-dessus bord pour qu'ils rentrent à la nage. J'aimerais retourner voir la cabine des Forest. Qu'est-ce que vous cherchez? J'en sais rien. Je le saurai quand je trouverai. Vous vous rendez compte que ça pourrait me coûter mon poste? Je sais. Bah. Je vous dois bien ça. Parfaitement. Je sais. Commandant, nous sommes en route. Arrivée prévue à 6 heures. Excellent. Autre chose, la direction vient de m'envoyer la stratégie de communication avec les médias. Il faudrait organiser cela aussi. Bien, commandant. Bien. Commandant, Madame Forrest, que puis-je faire pour vous? je peux vous voir seul à seul? Ah, oui, bien sûr, venez. Installons-nous là-bas. Asseyez-vous. Comment ça va? Disons que j'essaie de tenir le coup. C'est dur. Oui, j'imagine. Vous êtes une jeune femme extrêmement courageuse. Ce n'est pas toujours l'impression que j'ai. C'est tout à fait normal. Cette femme qui a été violée, Kim. J'ai fait sa connaissance le premier jour. Je l'ai présentée à ces hommes. Vous savez, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Je crois que d'une façon ou d'une autre, je suis la seule responsable. Les parents de Trevor sont dévastés. Ils seront présents à notre arrivée à Tahiti. Ils vont donner une conférence de presse. Je suis au courant. J'ai regardé sur Internet, j'ai eu du mal à croire les titres des journaux. Le jeune marié disparaît, la lune de miel de cauchemar, ils en parlent dans tous les journaux. Vous ne devriez pas lire ces torchons à scandale. Tout ce que veulent ces gens, c'est se servir de vous pour alimenter les rumeurs et les spéculations. Ce qu'il y a, c'est que
Je ne veux pas que la mort de Trevor provoque plus de souffrance qu'elle n'en a déjà causé. Et ce serait encore pire si ce qui est arrivé à Kim était révélé au public. Je suis d'accord. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être mieux à faire. Qu'on pourrait procéder d'une façon beaucoup plus simple pour tout le monde. Voici le nom et le numéro de mon avocat. Il a eu des idées très intéressantes sur la façon dont on pourrait peut-être gérer la situation. Voyons. Je demanderai à l'avocat de la compagnie de le contacter aussi vite que possible. Parfait. Avec un peu de chance, peut-être que nous parviendrons à trouver un arrangement à même de satisfaire au mieux les intérêts de chacun. Les Hongrois ont déclaré tous les trois que Lindsay avait eu des accès de violence. Eh bien, pour le prix Nobel de la paix, il ferait de très mauvais candidats. Ouais. Et puis ça ne répond pas à la question la plus importante. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle fait ça? Elle est belle, elle vient de se marier, elle a tout ce qu'on peut désirer, pourquoi aurait-elle fichu toute sa vie en l'air? Ça n'a pas de sens. Elle n'a pas le moindre mobile. Et même si elle en avait eu un, comment aurait-elle pu le dominer physiquement? Que s'est-il passé? Eh bien, Trevor était ivre-mort. Ça n'était pas difficile. Je vais vous dire ce qui s'est passé selon moi. Waouh, sympa la cabinette. Oh, je sais pas ce qui m'a pris de me marier, moi. Oh, reste avec nous, mon grand. Ouais, tu me faire un lavage de cerveau. Ouais, les femmes, elles te mettent la tête à l'envers si tu les laisses faire. Petite nature. C'est sûr qu'il nous l'offrirait pour nous remercier. À ton mariage, mon pote. Pourquoi tu m'as épousée? Parce que je t'aime. C'est pas ça, l'amour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? On est bien, tous les deux. En tout cas, moi je m'éclate, hein. Je sais pas toi. Tu t'éclates pas, toi? Alors ce sera comme ça. Ce sera ça, notre vie. Mais écoute, tu pourrais pas essayer de te calmer un peu? Et voilà, comme toujours, tu rejettes la faute sur moi. Mais arrête, Lindsay. Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il suffit pas de dire je t'aime pour que d'un coup tout soit arrangé. Ah, je sais. Ah. Franchement, Lindsay, si tu pouvais te détendre un peu là de temps en temps. Tu me reproches d'être trop raisonnable? Mais non. Tout ce que je dis. Je t'ai vu. Comment tu as pu, le jour de notre mariage? De quoi tu parles? Tiens, tu la veux, parce que moi j'en veux plus. Non. Lindsay, viens. Touche pas, t'approches pas de moi, va-t'en. Toi et moi, c'est fini. Quoi? Lindsay. Laisse-moi, je veux plus te voir. Tu sais bien que si. S'il te plaît, chérie, viens. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Va-t'en, me touche pas. Une seconde. Lindsay a dit qu'elle a regardé sa vidéo de mariage sur son caméscope, juste avant de quitter sa cabine. Mais je comprends pas, c'est bizarre, parce que... Il n'y avait pas de caméscope ici, c'est moi qui ai fait l'inventaire. Pas de caméscope? Non. C'est pas logique. Ça le devient si on pense qu'encore une fois, elle nous ment. D'accord, alors, basons-nous sur les indices. Ici, on a une bouteille cassée. Il trébuche sur le lit, ensuite, il y a une dispute.
qui les conduira devant la porte du balcon. L'Alliance n'est plus là. Non, en effet. Les gardes auraient dû la voir entrer. Au moment des relèves de garde, il arrive qu'il y a quelques minutes où il n'y a personne. Si elle surveillait les lieux, elle l'a vu. Bon, alors on peut la retenir pour altération de scène de crime. C'est mieux que rien. Ça nous permettra de gagner du temps. Quelle mort atroce. Il peut avoir tenu des jours dans l'eau tout en sachant comment ça finirait. Vous imaginez? Toi et tes bonnes idées. Ça va, lâche-moi. Je t'avais dit de pas l'emmener, cet abruti. Oh, je te rappelle que c'est toi qui as essayé de te taper sa femme. Elle, au moins, elle était Vous consciente. allez la fermer, oui. C'est sa Qu'est-ce faute qu'ils si font on en ici est là. Ordre du commandant, monsieur. Commandant. Il devrait être dans l'hélicoptère. Ils seront transférés dans la soirée. La compagnie a réservé l'appareil pour quelqu'un d'autre. Pour qui? Madame Forrest. Elle est partie? Il y a bientôt 1 heure. Nous sommes au beau milieu d'une enquête. J'avais besoin de lui poser des questions. Avez-vous la preuve qu'elle ait commis le moindre crime? Je la soupçonne d'avoir volé un objet pouvant l'incriminer. Son alliance n'est plus dans sa cabine. Je lui ai restitué son alliance. Cela vous pose un problème? Oui. Vous devez la ramener ici. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Elle doit être à Mishman Tahiti à l'heure qu'il est. Enfin du nouveau dans l'affaire de la disparition tragique et mystérieuse qui a captivé l'Amérique tout entière il y a 6 mois. La croisière idyllique que s'était offerte pour leur lune de miel les jeunes mariés Trevor et Lindsay Forrest a tourné au cauchemar pour la toute nouvelle Madame Forrest. Trevor me manque. J'aime mon mari. J'aime Trevor et il me manque. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, laissez-moi tranquille. Qu'on me laisse... De nombreuses questions restent sans réponse. Les enquêteurs cherchent toujours à découvrir ce qu'il s'est passé exactement au cours de cette funeste croisière. Jusqu'à présent, la mystérieuse mariée s'est refusée à tout commentaire, mais aujourd'hui, le porte-parole de la compagnie des croisières vient d'annoncer qu'ils avaient donné plus de 3 millions de dollars aux héritiers de Trevor Forrest, en l'occurrence à sa jeune veuve. La compagnie des croisières de la Côte d'Émeraude n'est pour rien dans ces événements. Nous espérons qu'avec ce règlement, la famille pourra achever son travail de deuil et que nous surmonterons tous cette tragédie. Et maintenant, un tour de l'actualité. Gwen. Un membre de l'équipage a trouvé ceci dans un canot de sauvetage. Il me l'a tout de suite apporté. Et allez savoir comment, il s'est perdu. J'ai pensé que ces images vous intéresseraient. Alan Tudyk. Mariage Trevor et Lindsay, signé Chloé. Chloé, ton aide a été précieuse. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. C'est le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce que tu fais? T'as éteint la caméra? Oui. C'est clair que je devrais pas. Le jour de ton mariage. J'ai besoin d'oublier un peu Lindsay. J'espérais qu'elle allait se calmer après la cérémonie. C'est normal, elle veut que son mariage soit parfait. Et moi, je veux m'amuser. Non, arrête. Arrête, Trevor. Allez, ça t'a plu les autres fois, non? La ferme. Tais-toi. J'espère
Personne n'en saura rien. Oh. Je peux pas. Je suis marié. Ah, j'y crois pas. Pourquoi j'ai fait ça? Quand vous aurez fini la vitrine, vous sortirez les t-shirts et les vestes qui sont encore emballés. Bonjour, Lindsay. Agent Merced, je ne pensais pas vous revoir un jour. On m'a dit que vous ouvriez votre boutique. J'ai eu envie d'y faire un tour. Oh, j'étais loin d'imaginer que ce serait un tel stress. Pourtant, avec 3 millions de dollars en banque, on n'a plus trop à s'inquiéter. C'est ce que Trevor m'aurait conseillé de faire. Il serait heureux pour moi. Vous êtes sûr? Dommage qu'on ne puisse pas lui demander. En tout cas, félicitations. Vous êtes intelligente. Vous avez su tirer parti de la situation. Ça n'a aucune importance que vous ayez menti ou non. Il nous a toujours manqué une pièce du puzzle. Le mobile. Je vous souhaite bonne chance. Très jolie boutique. Lindsay! Lindsay! Au secours, aide-moi! Au secours! Lindsay! Aide-moi! Aide-moi! Au secours! Lindsay! Aide-moi!